On va voir dans cette vidéo comment appliquer plusieurs comportements simultanés à un objet. Alors on commence par créer cet objet ici. Je voudrais créer un cercle, une petite balle en fait. Je suis sur l'outil. Pour que ce soit un cercle parfait et non pas un ovale, j'appuie sur Shift en même temps que je dessine ma petite balle. Là voilà la petite balle, je la sélectionne. On peut bien la voir comme ça. Je la positionne ici en bas à gauche. Et on va la lancer en l'air. Donc lui ajouter un comportement, animation standard, lancer. Et alors, hop, tout de suite, je la lance franchement vers le haut, comme ça. Et voilà mon mouvement appliqué. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que la gravité fasse un effet, comme quand on lance une balle en l'air, normalement, elle retombe au bout d'un certain temps. Donc, je vais appliquer un deuxième mouvement, toujours à mon cercle, que je resélectionne ici, et je vais cette fois-ci dans simulation, simulation gravité. Hop, et vous voyez ici la trajectoire d'animation, jouer la gravité avec des éléments qui se règlent. Hein. La gravité, elle est plus ou moins forte, alors je vais la faire... elle est relativement forte, c'est-à-dire elle va vite retomber quand même ma balle, comme ça ici, mais au départ, je vais la bouger un petit peu, on va la prendre ici, voilà. De manière à ce que, voilà, hop, elle retombe assez rapidement. Maintenant, quand elle retombe, je ne veux pas qu'elle disparaisse sous la fenêtre, je veux qu'elle rebondisse. Alors là, encore... je sélectionne mon cercle et je vais ajouter un autre comportement dans les simulations toujours, qui va être collision sur les bords. Et vous allez voir automatiquement que la simulation va me proposer, vous le voyez ici, un rebond. Mais ce rebond, il est un petit peu haut, il est même plus haut qu'au départ, alors que normalement, j'ai une atténuation. Quand une balle rebondit plusieurs fois, elle a tendance à rebondir moins haut. Alors tout ça se règle, c'est la force de rebond. Vous voyez ici, hop, plus ou moins grand. La largeur également, hop, ici, vous voyez mes rebonds. Je peux régler, hop. Force, voilà ici comme ça. Alors la fin ici du dessin, ça veut dire que de la trajectoire, ça veut dire qu'ensuite il faudrait que je rallonge mon animation pour aller plus loin. Hein. Mais bon, vous voyez ici déjà, c'est pas mal. Hein. Et alors la hauteur, c'est pour voir par rapport au sol. Alors ça, c'est fonction du diamètre. Il faut que j'essaye de lire pour voir où je vais être bon. Hop. Voilà, c'est pas mal, hein, parce qu'elle touche à peu près le sol. On va la régler plus précisément, de manière à ce que là, elle soit précisément au sol. Voilà, 576, c'est bien. Et voilà, et hop, ici, et la gravité ici. Je peux régler une autre fois. Voilà, si je veux faire 3 rebonds, et ben voilà, je peux régler la gravité ici, un peu moins forte. Et vous voyez, j'ai 3 voire 4 rebonds. Et le lancer de départ que j'applique. Voilà. Hop, ma balle, vous voyez. J'ai un mouvement qui est assez réaliste finalement, de rebond, bang, bang, bang. Et bien, vous voyez, en quelques mouvements et en 3 petits comportements ajoutés, on a créé une illusion de balle qui rebondit sur le sol. Alors, on l'efface. Et cette fois-ci, on va importer quelque chose qu'on a été chercher sur Internet, qui est un dessin vectoriel de sapin. Je voudrais vous montrer où j'ai été le chercher. C'est un site qui s'appelle le Stock Graphique. Je vous donnerai son adresse. C'est intéressant parce qu'on a des ressources graphiques libres de droit, donc on peut utiliser, comme ici vous le voyez, c'est spécial Noël, le 10 décembre, une silhouette de sapin en vectoriel. Alors j'ai téléchargé ce sapin vectoriel, on retourne dans Motion maintenant, et on va l'importer, ce sapin vectoriel, il est dans la bibliothèque, dans mon navigateur ici, sur mon bureau à sapin, et le voilà, mon sapin vectoriel, et je vais l'importer, voilà. Et le côté vectoriel, c'est que justement, je peux l'adapter à mon image, ici, pour venir l'entrer dans le cadre, voilà, on peut dire comme ça, par exemple. Pourquoi pas? Voilà mes sapins, et ces sapins, ce que je voudrais faire maintenant, c'est leur mettre des boules scintillantes. Hein. Donc on va créer ces boules scintillantes, vous allez le voir, assez simplement. Alors, on va créer un nouveau groupe. On va laisser ce groupe avec le sapin. On crée un nouveau groupe qui n'a rien à voir. Ça, c'est mon groupe sapin. Et dans ce nouveau groupe, ici, on va venir créer un cercle. Alors, on crée un premier cercle comme ça. Voilà. Et ce cercle, on va dans l'inspecteur... Dans l'adoucissement sur les bords, vous voyez ici que je peux aller à l'extérieur créer un espèce de halo de soleil, ou je peux aussi aller sur l'intérieur pour créer un tout petit point lumineux comme ça. Dans propriétés, je peux augmenter son échelle. Mais vous voyez ici que dans la forme,
Et dans l'adoucissement sur les bords du remplissage, je peux lui donner un aspect, non pas flou sur l'extérieur, mais flou à l'intérieur de sa forme. Voilà, la forme elle est là, flou à l'intérieur comme ça. Et là, si vous regardez, j'ai un espèce de petit point qui pourrait m'évoquer une espèce de un petit halo lumineux qui, colorié, peut donner l'illusion de boules de couleur sur un sapin. Donc voilà, c'est à partir de ça que je vais travailler, à partir de ce petit cercle adouci sur les bords, à l'intérieur des bords du cercle. Alors maintenant, je vais appliquer un comportement à ce petit cercle, qui est un comportement, je vais essayer de le faire scintiller, vous voyez, comme une lumière, comme une bougie qui scintille la nuit. On va jouer sur son opacité. Et pour jouer sur son opacité, on va faire clic droit dessus et faire rendre aléatoire son opacité. Et là, vous le voyez, il faut que je mette une quantité. Deuxième chose à faire, là, ça ne joue toujours pas. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que j'ajoute, il faut que je soustrais l'opacité pour qu'on la voie scintiller. Et normalement, ici, vous le voyez, mon petit point scintiller de manière un peu aléatoire, comme ça, un peu à l'image d'une bougie soufflée par le vent. Alors maintenant, ce petit cercle, on va le multiplier. Alors pour le multiplier, pour le copier, vous savez ce qu'il faut faire, il suffit de le prendre avec la touche Alt enfoncée et de venir le mettre ailleurs. Alors je vais en poser un autre en haut de ce sapin-là, par exemple. Et puis un troisième, je vais venir en copier un troisième sur le haut de ce sapin-là, par exemple. Et encore une fois sur le haut de ce sapin-là, par exemple. Et voilà. Et voilà, là on a un certain nombre de bougies qui sont posées sur des sapins, et regardez ce que ça donne quand on le met en lecture, elles scintillent toutes. Alors le problème c'est que elles scintillent toutes, mais toutes à l'unisson. Alors bon, c'est pas très réaliste. Alors c'est pas très compliqué en fait, il suffit d'aller sur chacun des paramètres rendre aléatoire des 12 copies que j'ai faites. Bon, là je vais sur rendre aléatoire, et ici, vous le voyez, je vais sur comportement, et la valeur aléatoire, je la régénère en appuyant sur générer. Et je fais la même chose sur les autres. Je régénère ici, je régénère sur le 10, je régénère sur le 9. Voilà. Le dernier, c'est pas la peine. Et là, je me remets en lecture pour voir ce que ça donne. Et vous le voyez, cette fois-ci, les clignotements sont autonomes. Je m'aperçois quand même qu'ils sont un peu rapides tous, donc il aurait peut-être fallu que je les... Voilà. Je ne sais pas si c'est la quantité, la fréquence, mais je vais en prendre un par exemple, celui-là, et je vais essayer de le retravailler un petit peu. Fréquence un peu moins grande, fruit un peu moins grande, mais surtout fréquence un peu moins grande et quantité un peu moins grande. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Si on regarde que celui-là ici. Ouais, bon, voilà. Après, on va les retravailler les uns après les autres. Fréquence, vous voyez ici, fréquence là, on va, voilà. Et quantité, faut aussi là encore être un petit peu, jouer un petit peu les uns et les autres de manière différente. Donc, pof, pof. De manière générale, il faut quand même enlever de la quantité et surtout baisser la fréquence. Et voilà pour le dernier. Alors, relisons une nouvelle fois pour voir ce que ça donne. Et on va les reprendre un par un pour les changer de couleur également. Ce sera plus sympa parce que là, ils sont tous blancs, c'est pas joli, joli. Donc, on va repartir du 1. Où est-il le 1? C'est celui-là. Il est en arrière-plan, on ne va pas le grossir. Mais alors, par contre, on va changer sa couleur. Et pour ça, dans sa forme, ici, on va le mettre en rouge, par exemple. Le mode de remplissage, l'opacité, voilà, ici. Et l'adoucissement sur les bords qu'on peut, vous voyez ici, régler une nouvelle fois. On passe au 2 maintenant pour faire un dernier. Avec le 2, c'est celui-là. Alors celui-là, il est plus près, il est sur un sapin plus proche, donc je peux soit, en jouant sur les opacités, grossir un peu, soit reprendre sa taille, dans sa position, son échelle. Je peux peut-être l'augmenter un petit peu de volume, comme ça, ici, et alors changer sa couleur, en changeant voilà, par exemple en le mettant en jaune. Qu'est-ce que ça donne de manière autonome? Voilà, elle est pas mal comme ça, celle-là. Alors ensuite, allons sur le troisième. On était sur le 1, sur le 1, 2, sur celui-là. Celui-là, pareil, il est proche. Donc on va déjà lui changer de couleur et le mettre en vert, pourquoi pas. Et puis, en géométrie, rondeur, c'est bon, non? Plutôt dans les propriétés. Son échelle, on va la grossir un peu, celle-là, parce qu'elle est plus proche. Voilà, comme ça. Voilà. Alors après, on fait la même chose avec les cercles suivants. Celui-là, par exemple,
il est lointain, on ne va pas changer sa taille. Par contre, on va peut-être changer sa couleur. On va le mettre en... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore comme couleur? Un petit bleu, bleu ciel plutôt, plus léger comme bleu. Voilà, qu'on voit bien. Allons au cercle suivant. Celui-là, c'est pareil. On va changer sa couleur simplement. On va mettre un orange. Pourquoi pas? Où est mon orange? Par là. Et voilà, j'ai à peu près l'ensemble de mes cercles ici. Je relis l'ensemble de mes sapins vectoriels. Alors voilà, hein, j'ai animé un petit peu mon espace. Hein, j'ai mes sapins qui, vous voyez, clignotent, qui sont en couleur. Et ça a été fait avec ajouter comportement, hein, en peu de temps finalement. Et passez de bonnes fêtes en attendant et passez un excellent réveillon de Noël.